Bonjour à vous les taureaux, je vous retrouve pour faire vos deux tirages pour le mois d'octobre 2020. J'espère que vous avez la patate, en tout cas moi c'est clair. On va voir dans ces tirages vraiment ce que je ressens, ce que j'ai à vous donner. Prenez ces messages si ça vous parle et laissez-les couler. Si ça vous parle pas, c'est aussi simple que ça. N'hésitez pas peut-être à regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour voir s'il y a un message qui vous parle. En tout cas, ces messages vont vraiment parler qu'à certaines personnes en particulier. Alors, déjà pour le premier tirage, au niveau du ressenti que j'ai, parce que j'ai les cartes devant moi, j'ai pas pris de position, passé, présent, futur, conseil, etc. J'ai vraiment fait complètement la wall again pour j'ai décidé ça un petit peu pour le mois d'octobre. Et déjà, il y a plusieurs messages. Alors, déjà, ce que je ressens pour vous pour le mois d'octobre, c'est que vous allez vraiment avoir une transformation qui est basée sur un équilibre, une transformation qui est basée sur un travail que vous avez fait sur vous-même, un travail que vous avez fait, qui vous a permis d'évoluer, qui vous a permis d'avancer, qui vous a permis vraiment d'avoir quelque chose de différent. Parce que regardez les cartes qu'on a. Déjà, on a la carte de mutation et à côté, on a transformation bénéfique. Un grand changement dans votre vie sera très bénéfique. Donc moi, le sentiment que j'ai là, c'est que vous avez quand même peur. Hein. Vous avez quand même peur de ce changement. Vous avez peur un petit peu de perdre pied. C'est vraiment le sentiment que j'ai là. Vous avez peur de manquer d'argent. Vous avez peur de... Vous avez différentes peurs, en fait, je ressens, qui sont un petit peu en train de vous retenir. Et ces peurs-là, en fait, on vous invite vraiment à les laisser tomber, à les laisser partir, vraiment à laisser tout ça partir derrière vous parce que, en gros, pour moi, il y a un changement qui arrive pendant le mois d'octobre, ou en tout cas, c'est quelque chose qui est en train de se faire petit à petit. Et pour moi, on me dit que c'est vraiment un changement qui, quelque part, vous avez amené. Un changement qui est venu vraiment petit à petit, avec vos efforts, avec ce que vous avez fait. Et je ressens que c'est un changement qui arrive parce que vous avez travaillé sur vous. Vous avez, comme on voit ici, on a la carte du pape ici. La carte du pape, on a la carte de la force. Donc, pour moi, c'est ça, c'est un changement qui arrive. Et ce changement, en fait, je pense que vous allez vous sentir un petit peu divisé. D'un côté, vous allez sentir que, quelque part, vous acceptez ce changement, vous acceptez ce qui arrive, vous arrivez à laisser partir aussi. Mais d'un autre côté, j'ai le sentiment qu'il y a toujours cette énergie égotique un petit peu de est-ce que je vais pas manquer d'argent, est-ce que tout va bien se passer pour ma famille, est-ce que je vais réussir, est-ce que je suis à la hauteur, etc. Et déjà, moi le message que je ressens, c'est que pour beaucoup, vous avez des doutes sur votre valeur, vous doutez en fait sur ce que vous avez, vous doutez sur vos capacités. Pour beaucoup, vous pourriez en fait commencer un nouveau travail là, commencer un nouveau travail, ou alors vraiment changer la manière dont vous travaillez si vous êtes à votre compte, ou peut-être avoir un nouveau poste dans le travail que vous avez déjà. Et j'ai le sentiment là, avec la carte de la justice et la carte de la clé, c'est vraiment quelque chose que c'est vous en fait. C'est vraiment ça, c'est pour moi, ça vient de vous en fait. Ça vient de vous, de votre travail sur vous-même. Et c'est quelque chose en fait qui arrive parce que c'est vous qui l'avez manifesté. C'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est vous en fait qui l'avez manifesté, qui avez manifesté cette chose dans votre vie. Donc du coup, vraiment laissez les choses venir. On a la carte du pardon avec simplifiez-vous la vie qui dit éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Donc c'est ce que je vois pour vous. De toute manière, vous allez le ressentir pendant le mois. C'est qu'on vous invite vraiment à le faire et vous allez le faire de vous-même, je ressens. Vous allez laisser partir des choses. Cette carte du pardon, je la ressens comme le fait de des choses qui ne fonctionnent tout simplement plus pour vous. Et on va parler juste après d'un thème super important pour vous pendant le mois. Je pensais que j'allais parler de ça en premier quand j'ai mis les cartes, mais au final, je fais avec le flow. Et ce thème-là, c'est le thème du choix. Le thème du choix de décider qu'est-ce que c'est que vous gardez, qu'est-ce que c'est que vous jetez. Et cette carte de la justice-là, avec la carte de la carte de la justice, c'est vraiment une carte d'équilibre. Je le sais parce que dernièrement, j'ai beaucoup eu la carte de la justice et je l'ai encore plus compris qu'auparavant.
La justice, c'est vraiment une carte qui va vous demander de voir qu'est-ce que c'est qui vous rend heureux et qu'est-ce qui c'est qui vous rend malheureux. Ou c'est que peut-être vous donnez trop et vous ne recevez pas assez. Qu'est-ce que vous faites que vous savez que vous devriez arrêter de faire parce que ça ne vous rend pas heureux, mais peut-être que vous le faites parce que c'est confortable. Et quelles sont les choses que vous savez qui vous rendent heureux ou heureuse, mais quelque part vous avez des peurs, vous avez des craintes pour le faire. Parce que là, typiquement, de toute façon, il va y avoir une certaine épuration de vos énergies. Moi, on me dit une épuration de ce que vous êtes et vous devez vraiment pas avoir peur de ça. Vous devez vraiment pas avoir peur parce qu'on a le 9 de bâton, on a la carte de la protection et le 4 de denier. Donc déjà, regardez ces cartes. Hop, si j'arrive à les tenir. Regardez ces cartes. Cette femme à côté, elle est là, elle a peur, elle se dit qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je dois encore me défendre? Le 9 de bâton, c'est une carte où on est un petit peu sur la défensive parce qu'on a peur. Le 4 de denier, c'est aussi une carte de défense parce qu'on garde ce qu'on a. Cet homme, il est assis sur son coffre, sur ses deniers, sur sa richesse, sur ses compétences parce qu'il a peur qu'on lui vole. Il a peur que quelque part, il perde ça. Donc là, il y a vraiment cette idée chez vous pendant le mois que vous avez une peur de laisser partir des choses. C'est en gros, on voit typiquement l'énergie du taureau, c'est-à-dire une énergie que ce soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Vraiment cette énergie, encore plus si vous êtes lunaire en taureau ou solaire en taureau, vraiment cette énergie de j'ai investi quelque chose, vous êtes un signe fixe, le taureau, donc j'ai investi quelque chose, j'ai créé cette stabilité, mais je ne me rends pas compte qu'en fait, cette stabilité m'empêche d'avancer. Donc il y a certaines choses qu'on va vous demander en fait de laisser, d'épurer en fait. Et c'est difficile parce que pour vous, vous avez l'impression que si vous laissez tomber certaines choses, si vous laissez partir certaines personnes, si vous laissez un petit peu l'univers faire son truc et retrouver l'équilibre, vous avez l'impression que vous allez vous retrouver à la rue, ou alors vous allez manquer, ou quelque part vous allez vous retrouver sans rien, ou peut-être que, vous voyez, si vous arrêtez un travail pour en commencer un nouveau, vous allez vous dire, tout ce que j'ai acquis auparavant, ça ne me sert plus à rien. Et ça, c'est pas vrai. Parce que souvent, beaucoup de personnes, et je suis sûr que vous le verrez aussi dans votre vie, quand vous lâchez peut-être un travail, imaginons, vous avez le sentiment que ce que vous avez vécu par exemple pendant 10 ans ou 15 ans ou 5 ans, j'en sais rien, ou même quelques mois ne serait-ce, vous dites bon c'était du gâchis. C'est jamais du gâchis parce que ce que vous avez appris dans ce travail-là, ça va vous servir plus tard. D'accord? Donc là, il ne faut pas avoir peur d'avancer. Il ne faut pas avoir peur du changement qui arrive parce qu'il y a un changement qui arrive, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous et acceptez-le parce que vous êtes en train de vous diriger pendant le mois d'octobre vers quelque chose de meilleur pour vous. Quelque chose où vous allez vous sentir beaucoup plus équilibré, beaucoup plus confiant et surtout, on me dit, ça va être beaucoup plus aligné sur votre chemin spirituel. Vous allez vous sentir beaucoup plus aligné avec vos valeurs profondes. Ce tirage, il parle vraiment si vous êtes taureau et que vous avez par exemple des habitudes ou un travail qui peut-être n'est pas aligné avec vos valeurs spirituelles. Peut-être que vous croyez à tout ce qui est les énergies subtiles, le tarot, les cartes, peut-être les entités, les fantômes, peu importe. Mais quelque part, vous êtes dans un travail où les gens autour de vous ne comprennent pas forcément, ou alors ils écoutent mais ils ne comprennent pas vraiment et vous cherchez peut-être soit un environnement où les gens comprennent plus ou vous peut-être un travail où quelque part vous êtes plus à l'aise avec ça et vous vous sentez tout simplement plus à votre place quoi. C'est ça. Donc là le thème, je pense que je l'ai gardé pour la fin parce que c'est super important. On a la carte des amoureux et on a la carte du choix. Donc là, c'est super important. C'est super important que vous entendiez cela parce que ça va signifier que moi déjà on me dit que vous avez toutes les clés en main pour prendre les bonnes décisions. Pour moi, dans ce mois-là, vous allez devoir prendre des décisions qui ne sont pas forcément simples, mais ce sont des décisions qui vont vous donner confiance en vous. Ce sont des décisions qui vont vous faire sentir puissante. Et c'est des décisions qui vont être un petit peu désagréables, mais quelque part, c'est quelque chose que vous devez traverser. Parce que
pour beaucoup d'entre vous, vous êtes sur un chemin où vous montez, vous êtes en train de prendre confiance en vous et donc du coup, vous allez devoir vous faire confiance. Vous allez devoir faire confiance à votre soi supérieur, à votre intuition, à vos guides, à Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, mais vous allez devoir vous faire confiance pendant ce mois-là parce que je vous le dis, vous avez toutes les clés en main. Vous avez ici cette carte de la clé, vous avez la clé pour décider de où vous voulez aller et de réussir dans tout ce que vous entreprenez. Parce que ce qui s'est passé dans votre vie, je le vois là avec la carte de la justice qui a un peu un bandeau sur un œil et qui me fait penser au 9 de bâton avec le bandeau, c'est vous avez certes douillé dans le passé, mais tout ça, ça vous a rendu plus fort. Tout ça, ça vous a permis de prendre confiance en vous et de savoir qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez pas. Donc, ayez foi en vous, ayez confiance en vous et avancez en sachant que ce changement qui se planifie est positif, extrêmement positif pour vous. Alors, ce que je vois aussi avec cette carte des amoureux, la carte des amoureux avec le pape, ça représente dans votre moi le fait que c'est un travail sur vos valeurs, un travail sur ce que vous êtes, sur ce que vous pensez, sur ce que vous êtes d'accord et ce que vous n'êtes pas d'accord. C'est aussi même le fait d'avoir la sagesse pour voir que qu'on dise que ce soit vrai ou que ce soit faux, ce sont que des opinions. Par contre, nous, notre propre chemin, il est important pour nous de le suivre. Donc là, avec les cartes des amoureux, vous pourriez vraiment, et du pape, vous pourriez vraiment travailler à méditer, à trouver, peut-être faire du yoga, commencer une nouvelle activité alignée avec votre spiritualité. Pour beaucoup, ça va être des stages, des formations, lire des bouquins, etc. qui vont vraiment vous aider à prendre les bonnes décisions, on me dit. Et surtout, avec les cartes des amoureux, ça va être vous-même de décider où c'est que vous voulez aller. Quand la carte des amoureux arrive, l'univers nous invite à décider par nous-mêmes. De ne pas demander forcément l'aide, de ne pas demander à ce que quelqu'un d'autre décide pour nous. Les amoureux, c'est maintenant, c'est à toi de décider. Tu es capable de décider. Donc vous allez forcément devoir prendre des décisions par vous-même. Et ce que je ressens avec cette carte du 5 de bâton, c'est qu'il y a des gens autour de vous qui ne seront pas forcément d'accord avec vos choix. Bon, le focus, je sais pas pourquoi en ce moment il veut pas le faire. Hop, allez, monte la carte. Écoutez, vous verrez pas cette carte, c'est comme ça. En tout cas, le 5 de bâton, c'est une carte de conflit. Alors, autre message, avant que je passe à quelque chose d'autre, parce qu'il y a le côté sentimental. Avec cette carte de la protection, je voulais y revenir, ça c'est super important. Parce que on a les gens qui vous sont chers, vos objets personnels, et vous-même êtes en sécurité. Le ciel vous protège. Donc n'ayez pas crainte, ne craignez pas. Mais pourquoi le focus veut pas le faire? C'est pas possible. Je sais pas pourquoi d'habitude avec mes cartes ça le fait. Hop, voilà. Je pense que j'ai mal réglé mon appareil, j'ai dû changer sans faire exprès. Enfin bon, voilà, on fait comme ça. Donc, surtout, n'ayez pas peur. N'ayez vraiment pas peur. L'univers vous dit, vous êtes protégé dans ce changement. N'ayez aucune crainte à prendre des risques et à y aller. Alors, avec cette carte des amoureux, du choix et la carte de l'âme sœur, pour beaucoup d'entre vous, vous pourriez vraiment rencontrer la personne avec qui vous allez pouvoir avancer. On a la carte de la justice aussi, avec la carte du pape. Donc, surtout moi, la justice que je vois, c'est vraiment une personne pour beaucoup. Pendant le mois, c'est pas un tirage sentimental, mais ça ressort. Vous pourriez vraiment rencontrer quelqu'un d'important sur votre chemin. Alors, une âme sœur, moi je ressens que ça va être plusieurs choses. Pour certains, ça va être une personne au niveau sentimental, une personne vraiment avec qui vous allez pouvoir un petit peu développer une relation romantique. Je pense que vous aurez un petit peu peur au début de cette relation. Pour certains d'autres, ça va être le fait de rencontrer des personnes qui vont vous permettre avec qui vous allez être en harmonie. Parce que ce 5 de bâton que j'ai pris en précision sur les amoureux, c'est qu'on me dit que pour beaucoup d'entre vous, vous ressentez que vous n'avez pas les personnes qui partagent peut-être les mêmes valeurs que vous. Et du coup, dans cette carte-là, cette énergie, c'est... Moi, je vous vois rencontrer des gens avec qui vous êtes dans l'union, vous êtes d'accord, vous partagez vraiment beaucoup de trucs en commun, plutôt que de constamment devoir vous justifier sur vos actes, sur vos faits et ce que vous faites.
Voilà. Donc vraiment un côté spirituel qui ressort beaucoup. Et surtout, je pense que allez-y vraiment à fond parce que la reine de bâton et la carte de la force là, vraiment pour beaucoup, vous allez rayonner. Donc ne doutez pas de vous. Doutez vraiment pas de vos capacités. Ça, c'est quelque chose que je vois qui est super, super important pour vous. Dernièrement, on a la carte, donc pour moi c'est un conseil, on a affirmation matinale. Chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Alors pour moi c'est un conseil, mais c'est pas un conseil, dans le sens où je ressens que pour beaucoup c'est quelque chose que vous avez fait, quelque chose que vous avez mis en place ces derniers temps. Je pense que votre dialogue intérieur, il a changé, vraiment, je ressens qu'il a changé. Et du coup, continuez en fait d'écrire dans un journal ce que vous voulez au présent, la loi d'attraction. Je vous invite à regarder ma vidéo du 55x5 si ça vous parle, de répéter constamment ce pourquoi vous avez de la gratitude. Voilà, si vous êtes... regardez tout ce que vous avez, parce que chaque fois que vous dites merci à l'univers, il vous envoie encore plus de choses que vous ressentez de la gratitude pour. Vous voyez, quand vous dites merci, vous recevez des trucs et vous pouvez dire merci aussi. Alors que bien souvent, on passe trop de temps à regarder ce qui va pas, ce qui manque. Et les affirmations, continuez à constamment travailler sur votre mode de pensée. Mais je pense que là, c'est pas vraiment un conseil dans le sens où, pour moi, c'est quelque chose que vous allez faire naturellement. Naturellement, votre dialogue intérieur change. Parce que vous changez, vous êtes en train d'être différent. Et cette carte de simplifiez-vous la vie, c'est de laisser la peur. Ne gardez pas des choses par peur. Ne restez pas dans une relation par peur. Ne restez pas dans un travail par peur. Faites-vous confiance, autorisez-vous à rêver un petit peu. Voilà ce que j'avais à vous dire, les taureaux. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, c'était un message super encourageant pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé votre message. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental. On va voir si ce côté sentimental ressort ou non dans le deuxième tirage. Allez. Les taureaux, pour le tirage sentimental, alors j'ai pas le même message que j'avais eu dans le premier tirage. Alors je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que pour certains d'entre vous, j'ai vraiment ressenti que vous rencontriez quelqu'un de nouveau, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir tisser des liens. Alors, je l'ai dit plus vers la fin du tirage, si je dis pas de bêtises. C'était il y a quoi? Il y a même pas 5 minutes et j'ai déjà oublié. Non, mais c'était vers la fin du tirage. Donc voilà, peut-être que ce message résonnera avec vous. De mon côté, je ressens qu'on m'a donné un message différent parce que j'avais dit ce que je devais dire dans le premier tirage au niveau sentimental. Alors, pour ce deuxième message sentimental, du coup, je ressens que de votre côté, ça va vraiment parler aux gens qui ont eu une phase d'ermite. Voilà, j'ai la carte de l'ermite ici. Une phase où il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné pour vous. Beaucoup de choses où, quelque part, ça n'a pas fonctionné, vous n'arriviez pas à avancer, vous aviez vraiment le sentiment que, avec la carte là du malheur, de l'épreuve, vraiment, regardez, vraiment, je vous sentais vraiment accablé, vraiment triste, malheureux, malheureuse, peut-être par rapport à une rupture, ou peut-être que il y avait, pour certains, vous étiez dans une relation triangulaire, et tout ça c'est fini. Voilà. Tout ça c'est fini parce que vous sortez de votre phase où vous vous rendez compte que vous aviez besoin de plonger en vous-même. Vous aviez besoin d'aller à l'intérieur de vous-même et vous aviez besoin de traverser cette expérience pour en ressortir plus fort, plus forte. Donc c'est aussi cette énergie de force, c'est quelque chose que j'avais vu dans le premier tirage aussi, donc je suis sûr que le premier tirage pourrait vous parler aussi. Et du coup, moi, ce qui se passe au niveau sentimental, c'est que en gros, vous n'êtes plus dans la haine, vous n'êtes plus dans le fait d'être forcément jaloux. Par contre, il y a des gens qui sont jaloux de vous, mais vous êtes plus... Vous êtes plus jaloux du succès des autres, vous êtes plus jaloux, vous voulez être à la place des autres. J'ai vraiment le sentiment que là, pendant le mois d'octobre, si c'est pas arrivé, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Vous êtes en train de sortir d'une phase d'introspection profonde où vous êtes beaucoup remis en question, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez
beaucoup d'entre vous, vous avez médité, vous avez lu beaucoup de bouquins, vous êtes allé en nature, enfin bref, vous avez cherché à vous connaître, à vous comprendre. Et surtout, moi je ressens, c'était pour comprendre. Voilà, on a la carte de l'As d'épée, du 4 d'épée et cette carte de l'ermite. Donc, c'est vraiment des cartes où vous avez une introspection qui, pour moi, elle a été vraiment très très positive pour vous. C'est une introspection qui a été vachement positive pour vous. Pour certains, elle continue pendant le mois d'octobre, mais je pense que pendant le mois d'octobre, vous allez sortir un petit peu de votre coquille. Pourquoi? Parce que je vois la carte du mât avec la carte de l'étranger. Et donc, ces deux cartes parlent vraiment, elles aussi, à elles-mêmes de l'étranger, le fait d'avancer, d'accueillir l'inconnu, de voir qu'est-ce qu'on ne connaît pas. Donc, vous aviez besoin de vous reconnecter à votre âme, de vous reconnecter à votre sagesse intérieure. Et vous avez acquis beaucoup de sagesse. Et ça, c'est vraiment par rapport à tout ce qui est sentimental. Pour beaucoup d'entre vous, avec cette carte de la jalousie ici, c'est expliquer le fait que soit vous étiez dans une situation triangulaire, comme je vous ai dit, et du coup, vous étiez vraiment à attendre quelqu'un, soit vous étiez jaloux de pourquoi les autres y ont droit et pourquoi pas moi. Et ça, pour moi, de mon côté, vous avez laissé ça partir parce que vous n'êtes plus dans cette mentalité. Vous avez compris, pour ceux d'entre vous là, vous avez compris une leçon karmique, une leçon d'âme, et surtout, vous avez compris pourquoi peut-être vous, l'amour ne vous réussissait pas. Donc j'ai le sentiment que là, vous allez sortir un petit peu de votre coquille. Vous allez sortir de votre coquille à accueillir de nouvelles choses, à accueillir peut-être de nouvelles relations. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous, quelque part, on va vous trouver un petit peu transformé autour de vous. On va vous sentir transformé, 6 de bâton et la carte de l'évolution. On va vous sentir un petit peu transformé, comme si vous étiez vraiment différent d'auparavant. Donc vraiment chapeau à vous parce que cette carte de l'As d'épée, pour moi, c'est un truc de dingue. Vous avez compris quelque chose de vital sur votre développement. Bon, je vais vous montrer d'autres cartes parce qu'en ce moment, le focus, il en fait qu'à sa tête. Hein. Hop. Voilà. Regardez cet As d'épée. Regardez ce succès. Cette épée, ça représente vous, la capacité que vous avez eue à vous remettre en question. Et maintenant, vous êtes capable de voir plus objectivement vos anciennes relations, vos prochaines relations aussi. Et là, j'ai le sentiment que vous allez prendre les choses, mais alors vraiment très très lentement. Au niveau sentimental, vous n'êtes pas en train de vous presser. Parce que vu que vous sortez de cette phase d'ermite, ou vous sortez de cette remise en question, vous êtes prêt à accueillir le nouveau, mais vous n'êtes pas prêt à plonger, à foncer tête baissée là, dans une nouvelle relation. Vous allez vraiment prendre le temps, de faire les choses. Et surtout, ce que je ressens ici, pour moi, on a eu la carte de l'erreur avec le temps. Donc, j'ai le miroir magique aussi, la carte de la protection avec la carte de l'homme ici, là. Pour moi, c'est vraiment la carte de l'homme, alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas ça. Pour moi, la carte de l'homme, ça représente la personne en face de vous. Je ressens que vous avez, du coup, vous êtes rentré dans cette phase d'ermite par rapport à quelqu'un. Et c'est une personne que vous avez senti que vous deviez vous protéger de cette personne. Cette personne, vous ne pouvez plus la faire rentrer dans votre vie. C'est une personne toxique, mais c'est une personne qui vous a longtemps fait du mal. C'est une personne qui vous a fait beaucoup de mal pendant longtemps et c'est quelque chose qui vous a vraiment pris beaucoup d'énergie, qui vous a fait vraiment beaucoup de mal, je ressens. Bah écoutez, je regarderai après la vidéo un petit peu mes paramètres de focus parce que là ça part dans tous les sens. En tout cas, hop, peut-être que si je vous la montre comme ça, allez, et voilà. Donc regardez, ça n'a pas fonctionné pour vous pendant un long moment. Vous voyez, on a cette carte de l'ermite aussi qui parle du temps, mais maintenant c'est fini. Pour moi, c'est quelque chose, vous êtes en train de comprendre quelque chose. Et du coup, cette jalousie aussi que je vous ai dit que les gens peut-être percevaient envers vous, voilà, que les gens ils ressentaient en eux par rapport à vous, c'est parce que en fait ils sont jaloux de peut-être que vous vous sentez mieux. Et surtout j'ai la carte de l'argent avec la parole et la réunion ici. La réunion pour moi c'est peut-être le fait de
parler avec quelqu'un, avec cette personne peut-être passée, cette personne pour certains, alors c'est pas tout le monde, peut-être cette personne, vous aviez un divorce et peut-être que vous aviez besoin de rediscuter avec elle, je ressens, s'il y a une réunion, c'est quelque chose d'obligatoire, d'accord? C'est pas quelque chose que vous pouvez éviter nécessairement, c'est vraiment quelque chose que vous êtes obligé de rencontrer cette personne, et j'ai le sentiment que avec cette carte de l'argent et la parole, c'est vraiment comme si je vous ressens beaucoup plus paisible, beaucoup plus en paix avec vous-même. Vous êtes beaucoup plus serein, vous prenez vachement moins la tête. J'ai le sentiment qu'en fait, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Vous, en fait, vous avez vraiment travaillé. Et maintenant, vous êtes intouchable. Voilà. Cette carte de la protection du miroir magique, c'est l'autre message que j'avais aussi. Vous êtes intouchable. On ne peut plus vous avoir maintenant. On ne peut plus vous avoir. C'est-à-dire maintenant, vous avez quelque part compris pourquoi avant on pouvait vous faire du mal et maintenant vous arrivez à vous détacher de ça. J'ai l'oracle des sirènes et dauphins. J'ai demandé une carte par rapport à votre domaine sentimental. Donc c'est vrai que là, ça tournait pas trop au côté sentimental parce que pour moi, pour l'instant, vous prenez les choses très 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 lentement. Vous pressez pas. Si une personne arrive, elle arrive. Voilà, c'est vraiment parce que je pense qu'avant, vous avez voulu faire les choses vite et vous avez vu que ça vous a pas réussi. Voilà, exactement. Putain, mais c'est exactement. Désolé du mot, mais c'est exactement. Je suis trop content pour vous, quoi. Sans déconner, je suis trop content. Regardez ça. Alors, je vais la mettre là, parce que le focus a l'air de le faire mieux ici. Bah non, il n'a pas envie. Regardez, moi, il boude. Alors, allez, je suis sûr qu'il va y arriver. Tu peux le faire, mon appareil photo. Eh non, il veut pas le faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en tirer une autre. Voilà, allez. On a aussi resté optimiste. Voilà. Donc la raison pour laquelle je suis trop content pour vous, c'est qu'on a Horizon Nouveau. On vous dit le pire est derrière vous. Regardez ça. Hop. Le pire est derrière vous. Des aventures heureuses pointent à l'horizon. C'est exactement ça. Je suis trop content pour vous en vrai. Je suis trop content pour vous. Vous voyez ce fait maintenant de pouvoir sauter un petit peu dans le vide. Vous avez traversé beaucoup de choses difficiles, mais maintenant on a cette carte qui montre que voilà, vous êtes en train d'évoluer et pour moi, je suis sûr et certain qu'une personne va arriver. C'est pour ça qu'on vous dit restez optimiste. Dans le sens où pour beaucoup d'entre vous, vous dites que ben voilà, vous avez travaillé sur vous, mais peut-être que vous êtes toujours célibataire et vous vous dites quand est-ce que je vais trouver la bonne personne? Quand la carte vous dit restez optimiste, c'est parce que je vous le dis, mes guides me le disent souvent, souvent quand je médite, je vais vous dire là, vous réalisez pas à quel point vous avez changé votre vibration, vous réalisez pas à quel point vous avez évolué et vous réalisez pas peut-être encore à quel point en fait les gens que vous attirez au niveau sentimental, c'est totalement différent. Donc la carte rester optimiste, c'est garder ça en tête, que vous travaillez sur vous pour élever vos vibrations et qu'il y a une personne qui va se manifester. Je sais pas quand pour vous. Peut-être que je le verrai plus tard, mais vraiment restez optimiste. Regardez ça en plus, c'est dingue. J'adore quand c'est comme ça. Alors attendez, je vais vous montrer. Regardez la carte restez optimiste. Vous êtes là dans le lac, un petit peu la petite sirène, quoi. Vous êtes transformé quelque part. Et regardez au bout du chemin, regardez qui c'est qu'il y a. Il y a un homme, alors que vous soyez une femme ou un homme, ou c'est homosexuel ou pas, c'est pas le plus important. C'est qu'il y a une personne au bout qui arrive, vous voyez. Et toutes ces deux personnes, on parle d'horizon. Donc là, vraiment, continuez sur votre chemin, vraiment, chapeau pour tout ce que vous avez fait parce que vraiment ce que je ressens moi de mes guides, on me dit c'est félicite-les quoi. Donc vraiment, je suis trop content pour vous et je vous félicite vraiment pour ce que vous avez fait parce que je pense pas que vous réalisez tout le travail que vous avez fait et parfois on a ce qu'on appelle le karma instantané, c'est-à-dire on fait une mauvaise action ou une bonne action et on a le karma, donc la loi de cause à effet dans cet univers qui est instantanée. Mais parfois, on a besoin de patienter. Vous comprenez? On a besoin de patienter avant de voir quelque part cette cause à effet se manifester. Donc pour moi, quelqu'un arrive, ça c'est sûr.
c'est sûr. Donc laissez-vous le temps ici, comme j'ai la carte ici, laissez-vous le temps, ne pressez pas les choses parce que de toute façon, ça arrivera au moment parfait pour vous. Franchement, je suis trop content. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un tirage aussi positif, que ce soit pour, je crois, pour vous. Dans les énergies, là, ces derniers mois, il y avait beaucoup de tirages lourds qui pesaient, on voyait que il y avait une transformation, etc. Mais là, je suis content parce que vous êtes vraiment en train d'avancer, donc vraiment, franchement, ça me fait trop plaisir, je suis trop content. Voilà, bah écoutez, de mon côté, les taureaux, j'ai fini pour ce tirage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo, à partager si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un, surtout là, ce dernier tirage, si vous connaissez quelqu'un qui traverse ça, peut-être. Et de mon côté, eh ben, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo.